Alors ce jeudi saint, nous le vivons avec l'évangile de Saint Jean, le récit du lavement des pieds, dès ce début du chapitre 13. Cette phrase étonnante, Jésus aima les siens jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Jésus n'aime pas un peu, 20%, 30, allez, 50%. Jésus aima les siens jusqu'au bout. C'est magnifique, la totalité de l'amour, l'extrême de l'amour. Et nous célébrons ces jours saints 100%. Il n'y a pas d'amour plus puissant, plus démesuré que Jésus pour les siens, c'est-à-dire pour nous et pour le monde entier. Cet amour jusqu'au bout est un amour concret. Et Saint Jean, le même auteur, dans sa première lettre, encourage à aimer en acte et en vérité, et non pas avec des paroles et des discours. Cet amour se manifeste ce jeudi par deux événements intimement liés l'un à l'autre. Le repas partagé avec ses disciples et puis le lavement des pieds. Ce repas et ce lavement des pieds manifestent ensemble à la fois la grandeur de la rencontre et puis du service. La grandeur de ce repas, ce temps sacré, en communauté, en famille, à plusieurs, et la délicatesse que nous devons avoir dans nos relations les uns avec les autres. À Solesmes, chez les frères, le père abbé lave systématiquement les pieds des hôtes, des invités, lors de leur premier repas à l'abbaye, avant de passer à table, pour signifier l'accueil par le Christ. Le père abbé représente dans la communauté le Christ, l'accueil au monastère. Ce geste quotidien à l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes est unique pour nous dans la liturgie et nous le vivons le jeudi saint. Nous en sommes un peu privés en cette période confinée. À Saint-Liboire, j'ai toujours une grande joie depuis 10 ans maintenant à vivre ce geste fort auprès d'une délégation de paroissiens, de petits et de grands, d'hommes et de femmes, de religieuses, de prêtres de nos paroisses. Ça fait un petit peu mal aux genoux et puis un petit peu mal au dos, surtout quand on arrive au bout de la ligne de ceux qui participent à ce très beau geste. Mais il faut aussi vivre cela dans l'humilité. D'abord pour celui qui fait le geste de laver les pieds, de les essuyer, mais aussi de celui qui accepte et qui dit oui quand on lui demande est-ce que tu acceptes, est-ce que vous acceptez que le Père Christian vous lave les pieds. Je pense en cette période particulière aux soignants, à ceux qui lavent, qui prennent soin des corps, qui prennent soin des personnes. Je pense aussi aux malades qui acceptent de se laisser soigner, de se laisser laver, de se laisser accompagner. Il faut de part et d'autre de la délicatesse, du don de soi et de l'abandon. Le Maître et Seigneur nous montre que l'exemple pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Et demain, l'extrême de la croix se manifestera de manière encore plus étonnante, demain vendredi saint, sur la croix. À Saint-Liboire, ce geste du lavement des pieds est accompagné d'un chant que l'on prend depuis plusieurs années. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Cet événement unique de ce lavement des pieds est à reproduire dans notre manière de vivre chaque jour. Ce chant évoque aussi le tablier de celui qui lave les pieds, de celui qui dresse la table pour offrir le pain de sa présence. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, nous rapporte saint Paul dans ce récit très ancien de l'institution. Ce repas sacré et béni de l'Eucharistie dont vous êtes tous privés depuis plus de 3 semaines en raison de ce confinement, et pour ne rien vous cacher, nous prêtres jeûnons, non pas de l'Eucharistie, mais de paroissiens, comme vous jeûnez de l'Eucharistie. Quelle épreuve! Et j'espère aussi quelle grâce quand nous pourrons à nouveau célébrer le Seigneur ensemble et l'accueillir dans ce beau sacrement. Mais il va falloir encore attendre un peu, patienter, le désirer pour nous retrouver et vivre la liturgie de l'Église dans la célébration de la messe. Alors je vous propose en ce jeudi saint de vivre bien sûr un temps de prière particulier. Le diocèse propose des éléments, vous allez pouvoir trouver ces éléments sur le site à partir bien sûr de l'écriture, de la parole de Dieu, de gestes concrets à vivre au cours d'un temps de prière. Je vous invite à prier pour que nous soyons tous des serviteurs du Christ et que nous ayons tous des gestes, des actes concrets, puisque nous sommes tous par notre vie, par notre baptême, appelés à être rois, c'est-à-dire à être au service de tous. Nous pouvons
faire un petit geste de manière tout particulière ce jeudi saint. C'est aussi la fête, le jeudi saint, la fête des prêtres, l'institution de l'Eucharistie. Et il y a 2 jours, j'appelais un confrère pour annuler ce repas traditionnel ici au presbytère de Notre-Dame-du-Pré et je voyais sa déception de ne pas pouvoir retrouver des confrères. Alors nous pouvons prier pour tous les prêtres qui sont particulièrement isolés en ces temps délicats. J'aime penser aussi le jeudi saint à tous les prêtres qui ont nourri, accompagné ma vie chrétienne, mes aumôniers scouts, les pères jésuites quand ils étaient présents au lycée Notre-Dame de Sainte-Croix, et mes curés de paroisse. Certains sont déjà partis vers le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour le don d'eux-mêmes. Comme visage du Christ, les prêtres cherchent à lui ressembler en renonçant à eux-mêmes, en cherchant à rester fidèles de tout leur cœur à leur engagement et attachés à leur mission dans l'Église. Alors ensemble, tous baptisés, eh bien, cherchons à aimer comme le Seigneur, à aimer jusqu'au bout du bout. Et nous savons tous que nous avons encore, et heureusement, une petite marge, voire une belle marge de progression.